Coucou les amis, ça va bien? Bah goûtez moi aussi. Bon, toi t'en as marre, allez hop. Et ben j'ai récupéré ça, un Armand Pessant. En fait, c'est un collègue de boulot au restaurant du cœur qui a récupéré ça. Il savait pas quoi en faire et ça traînait dans son garage. Donc il m'a dit t'en veux pas? Bah j'écoute, ouais, j'essaie de réparer ça quoi. Bon, il y a plein de défauts. Puis de base, c'est un truc qui vaut pas grand chose. J'en ai vu 20 balles, hein, en bon état. Celui-là, il a plein de pannes. Bon, j'ai trouvé quelqu'un à qui faire plaisir, hein. La fille d'un héros, en fait, hein, des restos de Valenciennes, qui serait intéressée pour sa fille. Donc je vais essayer de réparer ça parce que je peux pas lui donner dans les l'état, hein. Il y a tous les raies qui noise. Il y a certaines notes qui ne vont pas. Ah voilà. Il y a des notes qui ne fonctionnent pas. Alors que je démonte totalement la bête, hein. J'ai déjà commencé, hein. J'ai déjà repéré quelques pannes, là, sur les circuits imprimés. Bon, je vais démonter le upper et le lower, et puis je vais voir ce que je peux faire. Alors je l'aurai pas à neuf, hein. Je l'aurai pas à neuf parce que le problème des analogiques, ça fatigue. Et puis voilà, l'état général, il est faiblard, quoi. Donc le son sera pas. Bah, déjà que d'origine il est pas top, hein, ceux qui connaissent. Hein. C'est pas la joie au niveau son. Hein. C'est du bon tant pis amélioré. Ouais, encore. Mais si ça peut faire plaisir à un Joe, bah voilà quoi. Donc on va essayer de le rendre à peu près acceptable. Et puis je vais donner ça. Alors bon, il y a une touche cassée. Ah, ici j'ai repéré un condensateur. Vous voyez les deux là, ils sont bons. Et celui-là il est gonflé. Donc celui-là il est mort. Ici. Donc je vais essayer de le changer. Hein. J'ai récupéré une platine comme ça. J'essaie de trouver mon bonheur là-dedans. Ah, sinon au pire, je commanderai certainement. Vous voyez, puis parasite. Hein. Je sais pas si on entend, mais. Et puis ailleurs, je ne vois pas trop de panne. Je vois ici qu'il y a eu une résistance qui a été changée. Elle ne correspond pas à la même marque que les autres ici. Cette platine là a déjà été bougée, hein, parce que si vous voyez, elle a été mal remontée. Vous voyez, elle est gondolée. Hein. Donc ça a été repercé et alors je sais pas pourquoi. Je vais tout démonter de toute façon. Voilà. Quoi d'autre? Le haut-parleur craque un peu, donc je vais voir si je peux pas en trouver un autre. J'en ai qui traînent, mais je sais pas s'ils sont à la bonne taille. Alors j'ai essayé par contre, quand on passe par le jack directement sur la table de mixage, le son est bon. Hein. Ouais, il est bon, entre guillemets. Mais par l'eau-parleur, en fait, ça va pas. Alors est-ce que ici, parce que bon, j'ai pas les plans, hein, est-ce que ce serait le système d'amplification ici, ou alors là, le système d'alimentation avec ce condensateur qui est gonflé, qui fait que ça parasite. Voilà. Je vais commencer par ce qui est le plus flagrant, hein, le condensateur qu'on a vu gonfler là. Donc je vais le dessouder pour pouvoir voir la référence, parce que je vois rien. Et puis tiens, on va faire un petit tour du truc. Hein. Bon, ici, c'est une section d'effet avec un chorus, un phasing. Bon, le chorus c'est plus un phasing lent, on va dire, avec on-off. Ici, bon, le bouton marche arrêt. Bon, esthétiquement il est pas moche, hein, encore. Je veux dire, il est bien conservé. Hein. Bon, la façade je vous la montrerai quand il sera fini. Derrière on a une prise pour pédale, un jack mono, la sortie est mono. Hein. On n'a pas de MIDI là-dessus. Hein. Il date de 1970. On a une espèce de prise derrière qui est dédiée. Hein. Certainement pour obliger les gens à acheter la même marque. Bon, il y a un fusible. Et puis bon, l'alimentation 220. Là-bas, il n'y a rien. Ici, c'est la partie lower en fait. On peut y ajouter des semblants d'instruments. Hein. Ici, c'est la platine dédiée au rythme et à l'accompagnement automatique. Hein. Ouais. Et puis bon bah là c'est la partie synthé quoi. La partie en fait upper. Et puis à mon avis ça doit aussi contenir l'alimentation et enfin pas l'alimentation complète, l'alimentation est là, mais je veux dire tout ce qui est redressage de courant et transformation. Et puis l'ampli qui doit être dedans aussi.
puisque les sorties en fait jack sont reliées à cette platine. Bon, la partie préamp, à mon avis, elle a rien, parce que quand je branche en jack, on n'a aucun parasite. Par contre, la partie amplification, je pense qu'il y a un souci. Les grésillements, enfin, c'est surtout un buzz qui a un gros buzz, hein, c'est énorme. Bon, ça doit être dû à ce condensateur, là. On va voir ça en premier, puis après je vais tout démonter, je vais tout nettoyer, et s'il y a encore des touches qui sonnent pas, et ben ça viendra certainement soit de cette partie-là ou de cette partie-là. Là, ça m'étonnerait, hein. Le clavier est pas relié là-dessus. Alors certes, ça ne fera pas un moule, hein. Mais bon, déjà le but c'est de le rendre le moins désagréable possible, qu'il soit utilisable au moins. Parce que bon, c'est pas parce que c'est gratuit qu'on doit donner quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, il va falloir que je prenne une loupe. Ça c'est l'âge, hein, les gens. Puis il est tout petit. Alors je vais prendre une loupe, et puis je vais regarder un peu. Je vais prendre une photo, je vais l'agrandir, on verra bien. Et puis je vais essayer de trouver l'équivalent. Hein. Bon les amis, je pense avoir trouvé mon bonheur. Alors ça c'est l'original. Bon, il y a une seule gueule. 2,2 microfarad, 50 volts. Et je crois que j'ai réussi à en démonter un de là-dessus, qui correspond exactement. Donc voilà, 2,2 microfarad, 50 volts. Donc c'est la même chose. Eh ben on va souder ça et puis on va voir ce que ça donne. Bon, encore un petit souci avec le clavier du bas. Bon ici ça va. Bon, le haut fonctionne bien, mais alors en bas j'ai pas de son. On l'entend, mais vraiment léger quoi. Donc ça vient d'ici. Bon, ben, je vais passer un coup là-dessus. Ah, tout à l'heure ça a marché, mais il était chaud. Alors j'ai l'impression qu'il doit être chaud en fait pour pouvoir fonctionner. Ce qui est possible. Enfin, peut-être pas quand il était neuf. On va nettoyer ça, puis on va laisser chauffer, puis on va voir si le lower fonctionne. Ah bah voilà encore une ici. Alors j'avais mis le jack derrière. Et ici il y a une espèce de relais ici en fait qui fait passer soit sur ampli, soit sur le jack. Et il reste bloqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais y passer un coup de produit nettoyant aussi. Et puis voilà quoi. Putain, mais en fait, c'est une fatigue générale. Hein. Là, je l'ai essayé tout à l'heure. Ouais, il faut le laisser chauffer. Ensuite, bon bah il y a les rythmes qui se mettent pas en route, hein, mais tout à l'heure ça marchait aussi. Donc bah je vais le laisser reposer un peu parce que bon je l'ai un peu traumatisé. Et puis je vais le rallumer, je vais laisser chauffer, puis on va voir. Ah déjà je vais éteindre, je vais passer un coup là-dedans. Bon pour le moment j'ai réussi à faire fonctionner toute la partie haute. Hein. Les raies ne crachent plus. Ne crachent plus. Toutes les touches fonctionnent. Le vibrato fonctionne. Par contre, toute la partie basse, j'ai pas encore réussi à faire quelque chose. Ici, les effets ne fonctionnent toujours pas. J'ai réussi à faire fonctionner en fait que la partie haute pour le moment. Alors, ça tardait sur ça. Là. Parce que en fait, ça c'est ce qui... C'est ce qui fait fonctionner la partie basse. Et apparemment, il n'y a rien qui fonctionne. Par contre, s'allumer. Bizarre. Hein. Je n'ai pas encore démonté les claviers. Je viens de me lever. On va faire ça.
Voilà, j'ai tout démonté, j'ai démonté le clavier, puis voilà, bah, je me suis aperçu que voilà pourquoi elle va pas cette touche. Bon, déjà elle est pétée, il manque une pièce, la pièce qui relie les deux petits tétons comme pour les autres là, pour les faire aller de bas en haut. Alors, il a déjà été démonté parce que la pièce est pas dedans, alors elle était dedans, j'aurais recollé. Alors je vais essayer de faire un truc de fortune, hein. Je vais essayer de faire ça avec de la colle chaude, un bout de plastique. Alors peut-être avec la colle chaude, faire une tige de fortune pour relier ces deux les deux petits bâtons. Hein. Ça va être difficile, hein, mais bon, on va essayer. Bah, j'ai découpé ça en fait sur un boîtier de CD. J'ai chauffé, j'ai légèrement plié ici pour faire un angle. J'essaie de le mettre à la bonne largeur pile poil pour essayer de le coller en force. Et en espérant que ça tienne, quoi. Après, j'aurais plus que 2 trous à percer pour passer les tiges ressorts. Bon, alors, ça tient. Il ne reste plus qu'à faire les marquages pour faire les trous. Un ici. Alors. Et logiquement, ça devrait le faire. Voilà, j'ai plus qu'à coller. On va l'enlever, puis je vais faire ça proprement, je vais le poncer un peu. Bon, alors, c'est pas super esthétique, hein. Bon, ça tient, apparemment. Bon, on va laisser sécher quand même, hein. J'ai rebourré un peu en colle au-dessus. Pour faire une belle couche. Et puis après, j'aurai plus qu'à repasser ces 2 tétons, là, dans les trous. Pour faire comme les autres, hein. Oh! Alors, est-ce que c'est parce que j'ai réparé ce truc que ça fonctionne? Je ne sais pas. Franchement, c'est pas. Je ne sais pas. C'est un miracle, je ne sais pas. La partie accord automatique fonctionne. Maintenant. La touche que j'ai réparée fonctionne. Et par contre, cette partie-là, ici, après les accords automatiques, ici, il y a du son, mais c'est faible. Hein. Très très faible. Par contre, bon, tout le haut fonctionne. Hein. Voilà, bon, il ne reste plus que cette partie-ci. À voir d'où ça vient, quoi. Là, je commence à déprimer. Alors, la partie est faite. J'ai mis du nettoyage de contact sur toutes les cosses, toutes les connexions, et ça marche. Bon, un petit craquement, mais j'arrive pas à démonter le bouton pour pouvoir passer en dessous. C'est collé en fait. Le potard est collé. Bon, là où j'en suis, alors les 2 claviers sont réparés. J'ai nettoyé des cosses un peu partout, des cosses de connexion, des grandes cosses. À mon avis, il y a dû prendre de l'humidité ce truc, et il y a des pièces qui ont pris l'humidité, c'est un truc de fou. Voilà, on va essayer ça. Alors bon, ici c'est la partie basse, maintenant elle fonctionne. Là c'est le général. Hein. Voilà, ici les instruments, donc bon, on va essayer ça. Hein. Bon, avant de m'attaquer à la partie rythmique qui est là, je vais m'occuper de ça. C'est rouillé, hein. On voit que ça traîne dans une... Alors, à mon avis, ça a été récupéré dans une cave. Faudra que je demande à Denis, celui qui t'a récupéré. Là. Et ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas le démonter. J'ai même essayé de l'intérieur, en fait, j'y arrive pas. L'écrou est tellement près du bois qu'on peut pas passer une clé. Alors, je vais essayer de faire ça délicatement, au papier de verre. Ah, c'est fait. Bon, c'est pas super nickel, hein, mais bon. Ça reste un vieil objet, donc voilà, quoi. Faut pas que ça soit nickel, puis que le reste non, quoi. Bon, déjà, cette touche, là, je peux rien faire. Hein. Elle est réparée, c'est le principal. Bon, bah écoutez, les amis, je pense qu'il est réparé. Alors, je ne sais pas d'origine comment il fonctionne, mais
J'ai réussi à faire fonctionner la partie rythmique. En faisant pas grand chose en fait, hein. J'ai démonté complètement la plaque, je l'ai nettoyé, je l'ai revissé, j'ai remis les connexions, et apparemment ça marche. Enfin, c'est pas apparemment, c'est que ça marche pour. On va voir un peu. Vous allez voir un peu ce que ça donne. C'est pas fameux, hein. Ah voilà, ça va faire plaisir à Emma. Alors bon, bah je vais pas vous montrer sa photo, c'est pas, je peux pas. Et voilà, donc bah écoutez, on a récupéré ça, Denis a récupéré ça, il me l'a filé à moi. Et puis on sait pas quoi faire, on s'est dit bah on va le donner à la fille d'un ayant droit, et puis voilà, on a trouvé tout de suite. J'ai trouvé tout de suite quelqu'un que je connaissais. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Je ne suis pas un spécialiste en électronique, hein. J'ai fait ça, je bricole quoi, on va dire, voilà. Et puis bon bah je suis content d'avoir réussi à réparer ce petit truc. Tout fonctionne, nickel.